Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Là je vais essayer d'en refaire un petit peu. Donc aujourd'hui on va voir comment diagnostiquer une résistance. Donc si elle est bonne ou pas bonne. Donc je précise en début de vidéo, donc pour toucher à l'écran il faut avoir une formation, être habilité. Hein. Parce que si on n'a aucune connaissance, on peut pas se lancer dans des travaux électriques. Même si une résistance à diagnostiquer, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il faut quand même savoir ce qu'on fait, quoi. Donc il faut savoir que sur tout ce qui est four, cuisinière, tout ça, une résistance quand on la change c'est beaucoup plus rentable que de changer l'appareil. Sur un gaufrier par exemple qui vaut 150 balles, une résistance ça vaut 11 balles. Donc les deux il y en a pour 22 balles. C'est pas énorme par rapport au prix de l'appareil. Surtout si il est pas vieux parce que généralement une résistance c'est une durée de vie relativement limitée, c'est fait exprès. Hein, voilà, c'est les constructeurs qui le font. Et généralement, si vous allez dans la SAV, vous allez payer beaucoup plus cher que si on le fait soi-même. Malheureusement, on a que le prix des résistances, quoi. Voilà. Donc, par exemple, si nous prenons cette résistance du classique, bon, après il y a d'autres types de résistance. Donc, par exemple, ça c'est plus type chauffe-eau, c'est des épingles. Bon, les épingles, c'est le même principe. Euh, Sinon, pop, 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 qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des résistances en triphasé. Donc il y a un couplage à effectuer dessus, hein, étoile ou triangle. Mais bon, je vais pas rentrer dans ce détail parce que tout simplement, c'est pas. Enfin, chez nous, normalement, enfin, en réseau domestique, souvent on est en 230 volts, on se sert pas du 400. Et les résistances, généralement, c'est du 230, donc on reste dans du classique. Donc, par exemple, si on veut savoir la résistance, vous voyez, avec trois fils là, sur une résistance. Hein, il y a la terre ici, donc c'est rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien repérer le câblage. Hein. On va éviter les bêtises. Donc, pour savoir si elle est bonne ou pas bonne, donc vous prenez un multimètre, vous le mettez sur mètre, vous mettez une broche ici, puis une broche ici, rien de compliqué, vous allez avoir une valeur. Attention cependant, l'ohmmètre, faut pas se fier parce que dernièrement, pour tester la continuité, on a le petit bip. Il ne s'agit pas de tester, oh ben mon multimètre il a bipé, c'est bon, il y a continuité. Hein. Ça, c'est vraiment le bricoleur qui va faire ça, quoi. Ça sert à rien. Le test il est complètement faux parce que c'est comme une bobine, elle peut être coupée puis légèrement touchée, il y aura continuité alors qu'elle ne marchera plus. Hein. C'est voilà, c'est faut se baser de la valeur ohmique. Donc, par exemple, il y a un petit calcul à effectuer parce que vous allez, admettons, je sais pas, mettre vos broches ici, vous allez trouver 26 ohms. Ouais, mais j'ai 26 ohms, c'est bien beau, mais j'en fais quoi de ce chiffre? Elle est bonne ou pas bonne, ma résistance? Ah bah, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, il y a un petit calcul à effectuer donc pour savoir la valeur qu'on doit trouver. Donc, calculatrice. Donc, en fait, le calcul, c'est U carré sur P. Donc, U carré, c'est la tension d'utilisation de la résistance, qui peut être, par exemple, moi sur mon gaufrier, c'est 110 volts, et elle fait 110 volts, et c'est une 500 watts, je crois. Donc voilà. Là, par exemple, nous allons faire sur le cas de figure ici. On va dire que c'est une résistance 230 volts, et elle fait 1700 watts. Donc 230 volts, donc ça fait 230 au carré, donc 230 fois 230, ce qui nous donne 52 900. Donc 52 900 divisé par 1700. Donc là, on doit trouver 31,11 ohms. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez mettre vos broches ici, vous allez devoir trouver 31,11 ohms en résistance. Si vous trouvez cette valeur, elle est bonne. Attention, on n'est pas à 1 ou 2 ohms près. Hein. Voilà, parce que généralement, vous allez mettre vos broches là, vous allez trouver cette valeur, mais elle n'est pas vraie. Enfin, le peu qu'on bouge un tout petit peu, en fait, elle va bouger la valeur. Mais normalement, on doit tourner autour de cette valeur.
Quand on a l'habitude, normalement, si on ne bouge pas et qu'on prend vraiment la mesure fixe, on va trouver cette valeur si la résistance est bonne. Voilà. On va refaire le calcul par exemple avec celle de mon gaufrier, donc la résistance elle fonctionne à 110 volts. Donc on fait 110 au carré, donc fois 110. On trouve 12100. Donc on fait 12100 divisé par 500, 24,2 ohms. Donc on doit trouver 24,2 ohms en résistance. Voilà, vous voyez, vraiment rien de compliqué. Je sais pas, par exemple celle-ci, c'est 2000 watts. Donc pareil, vous mettez vos broches ici. Et on peut le faire, hein, le test, hein, le calcul, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le calcul, c'est U carré sur P. Donc U carré, c'est la tension élevée au carré, divisé par P, donc la puissance de la résistance. Attention, U, c'est pas forcément la puissance de votre réseau. Si vous êtes en 230 volts, vous pouvez très bien avoir une résistance qui va fonctionner en 110 volts, 50 volts, ça dépend des appareils. Hein. Attention, hein. Pas toujours aussi, il faut lire les propriétés, donc pourquoi ça move ça, j'ai dû me mourir. C'est vraiment propre à la résistance. Hein. Mais, oh, qu'est-ce que je fous, moi, bordel. Voilà, donc par exemple, celle-là c'est une 2000 watts, donc on va prendre un réseau 230. Pourquoi je suis la merde. Donc c'est 230 fois 230, je sais plus. Je le fais, hein, le calcul pour que vous voyez bien, donc fois 230, donc 52 900, on trouve la même valeur que tout à l'heure. Divisé par 2000. On doit trouver 26,45 ohms donc à la résistance de celle-ci. Voilà, donc rien de compliqué. Hein. Donc après, les épingles en triphasé, je vais pas en parler. Hein. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, voilà. Je sais pas ce qu'il va me mettre. Ouais, mais sur un truc comme ça. Donc j'aimerais bien voir une où on voit les barrettes de couplage. Voilà, je vais peut-être taper épingle au chauffante en triphasé. Chauffante. Triphasé. Voilà. Oui, donc là sur le schéma, on voit bien les barrettes de couplage, hein, par exemple. Mais bon, ça, on en a pas chez nous, donc à moins d'être en triphasé. Ah, c'est possible, hein, il y a des gens qui ont le triphasé chez eux. Ouais, sinon, bon, les barrettes de couplage se mettent à ce niveau-là, en fait. Hein. Voilà, il y en a plusieurs. Petites barrettes de couplage. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, des remarques ou n'importe quoi, donc j'y répondrai. Si vous avez des propositions donc pour étudier les autres sujets, n'hésitez pas non plus. Lâchez des likes, ça fait toujours énormément plaisir, c'est encourageant. Je vois que le nombre d'abonnés, petit à petit, il augmente et c'est pareil, c'est vraiment motivant. Donc voilà, n'hésitez pas. Et désolé des moments, il y a des longues périodes où je ne fais pas de vidéo. J'ai pas forcément le temps. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!